Si tu veux apprendre ta religion correctement, viens me rejoindre sur mon nouveau site internet i-islami.com. Croyances, langue arabe, jurisprudence, tajwid, tafsir, sciences du hadith, comportement et exhortation. Tout cela dans une seule et même formation. Tu pourras apprendre les bases de ta religion avec des vidéos simples et détaillées. Pour plus de détails, rendez-vous sur i-islami.com. Bonne vidéo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons définir ensemble la bataille de Badr, Ghazwat Badr. Nous diviserons cette vidéo en 3 parties. La première partie sera consacrée à la définition du mot Ghazwa dans la langue arabe et dans le jargon islamique. Nous verrons également ce qui est voulu par Badr. Dans la deuxième partie, nous verrons ce qu'il faut absolument savoir à propos de cette bataille. Nous verrons entre autres que la bataille de Badr n'est pas la première bataille entre les musulmans et les mécréants, ce qui a causé la bataille de Badr, comment s'est déroulée cette bataille et comment les musulmans ont fini par la remporter. Dans la troisième et dernière partie, nous verrons les répercussions de la bataille de Badr. Nous verrons ce que cette bataille a engendré dans le rang des musulmans ainsi que celui des mécréants. Sans perdre plus de temps, on passe à l'explication. Bismillah walhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. La définition du mot Ghazwa dans la langue arabe. L'origine du mot Ghazwa vient des 3 lettres Ghayn, Zay, Waw, qui forment le verbe Ghaza, qui signifie demander une chose. Quant au mot Ghazwa, il signifie un combat qui est désiré. La définition dans le jargon islamique. Dans le jargon islamique, ce qui est voulu par Ghazwa est toute bataille ayant connu la participation du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. A noter que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne participe pas à une bataille, elle se nomme Ba'ath ou Sariyya. Qu'est-ce que Badr? Badr est une ville située à l'extrême ouest de la péninsule arabique, tout proche de la mer Rouge. Elle se situe environ à 160 km de Médine et à environ 350 km de la Mecque. Donc ce qui est voulu par la bataille de Badr, c'est la bataille qui s'est déroulée entre les musulmans et les mécréants à cet endroit, et qui a eu lieu en 2 de l'Hégire. Ce qu'il faut savoir à propos de cette bataille. La légifération du djihad. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est installé à Médine et que l'État musulman commença à se structurer, le djihad fut légiféré. Comme toute nation digne de ce nom, l'État musulman devait avoir des lois concernant la guerre. Comment se comporter avec les ennemis, ce qu'il est permis de faire durant la guerre et ce qui est interdit. Comme beaucoup de choses dans la religion, la légifération du djihad s'est faite par étapes. À la fin de la période mécoise, le djihad défensif fut légiféré. Allah Azza wa Jal dit أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. Dans la sourate 22, verset 39, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit autorisation est donnée à ceux qui sont attaqués de se défendre, parce que vraiment ils sont lésés, et Allah est certes capable de les secourir. L'imam Sa'di rahimahullah a dit à propos de ce verset, on comprend de ce verset qu'il n'était pas autorisé pour le croyant de combattre ceux qui les combattaient. Avec ce verset, Allah leur a permis de combattre ceux qui les combattaient car ils étaient injustes envers les croyants, les empêchaient de pratiquer leur religion, leur causaient du tort et les sortaient de leur maison. Fin de citation. Le djihad sous toutes ses formes fut ensuite légiféré à Médine avec la révélation du verset 216 de la sourate Al-Baqarah. Pour en savoir plus sur le djihad et ses différentes catégories, je vous invite à regarder la vidéo qui lui est consacrée. Le lien est dans la barre de description. Allah Azza wa Jal dit Kutiba alaykumul qital wa huwa kurhun lakum wa asa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dans la sourate 2 verset 216, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit le combat vous a été prescrit alors qu'il vous est désagréable. Or, il se peut que vous ayez de l'aversion pour une chose alors qu'elle vous est un bien. Et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle vous est mauvaise. C'est Allah qui sait alors que vous ne savez pas. L'organisation de l'armée musulmane. Après la légifération du djihad, les musulmans se sont hâtés à monter et à organiser leur armée. Leur objectif premier était la reconnaissance.
La reconnaissance du terrain en premier lieu. Il était très important pour les musulmans de connaître Médine et ses environs, ses chemins, sa géographie et son climat. Ceci est une chose primordiale pour ne pas se faire surprendre par l'ennemi, et également afin de choisir la meilleure stratégie en cas d'attaque. Les musulmans ont également fait une reconnaissance des habitants de Médine et ses environs. À l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la société arabe était basée sur le tribalisme. Il était donc important de connaître toutes les tribus et d'avoir une bonne relation avec elles. Avoir une bonne relation avec les tribus aux alentours de Médine permettait d'obtenir des informations importantes en cas d'approche de l'ennemi. Badr n'est pas la première bataille entre les musulmans et les mécréants. Il est souvent mentionné que la bataille de Badr fut la première bataille de l'islam. Cependant, ceci n'est pas tout à fait correct. Certes, la bataille de Badr fut la première grande bataille de l'islam et qui changea le statut des musulmans de l'époque. Mais il y eut avant cette bataille des combats entre les musulmans et les mécréants. Après l'émigration du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine, les tensions entre les mécréants de la Mecque et les musulmans ne faisaient qu'accroître. Les musulmans cherchaient à stabiliser leur nouvel état, économiquement et militairement, ce qui n'était pas du goût des mécréants de la Mecque, ainsi que les juifs et les associateurs de Médine. Les musulmans tentaient donc de se défendre avec des expéditions dans le but d'affaiblir les Mécois. La plupart de ces expéditions avaient pour but de les affaiblir économiquement, et également d'affaiblir les relations qu'ils avaient avec le Chem notamment. Les Mécois faisaient énormément de commerce avec le Chem. Ils y ramenaient toutes sortes de tissus, nourritures ou marchandises qui n'étaient pas présents dans le désert aride de la Mecque. Pour se rendre au Chem, ils étaient obligés de passer dans la région de Médine. L'objectif des musulmans était donc de fragiliser cette route afin d'isoler les Mécois et de les affaiblir. La majorité de ces expéditions n'ont pas donné lieu à des combats. Les musulmans étaient en infériorité numérique et ne pouvaient pas se permettre d'engager les hostilités. Ces expéditions étaient avant tout dissuasives afin de rendre difficile l'approvisionnement des Mécois. Les causes de la bataille de Badr. Comme toute nation qui se respecte, l'État musulman possédait des espions. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam les envoyait afin de récupérer des informations importantes pour l'État. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam envoya donc Basbas ibn Amr al-Juhani à la recherche d'informations. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam apprit qu'Abu Sufyan, qui était encore mécréant à cette époque, revenait du Chem en direction de la Mecque avec un convoi de marchandises. Comme nous l'avons dit dans la vidéo sur l'émigration du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les associateurs de la Mecque ont boycotté les croyants. Ils ne commerçaient plus avec eux, en plus de les torturer. La grande majorité des croyants de la Mecque ont donc abandonné tout ce qu'ils avaient pour se rendre à Médine. Une fois les musulmans partis, les mécréants de la Mecque en ont profité pour s'emparer des richesses des musulmans. Ils ont tout confisqué aux musulmans. Maisons, argent et terres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam décida donc d'attaquer les convois des Mécois qui passaient dans la région de Médine, afin de récupérer ce qui leur avait été dérobé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est donc sorti avec un petit nombre de compagnons, en pensant juste trouver Abu Sufyan et ses hommes avec le convoi. Mais Abu Sufyan était un homme intelligent, et il avait extrêmement peur du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons. Il avait donc également missionné des espions, afin de connaître les mouvements des musulmans. Il apprit donc que les musulmans étaient en route vers sa direction. Il envoya immédiatement un message aux habitants de la Mecque pour qu'ils lui envoient des renforts et des combattants. Le petit groupe de musulmans qui pensait juste détourner un convoi, s'est trouvé nez à nez avec une armée, prêt à en découdre. Le nombre de l'armée des musulmans. Comme nous l'avons dit précédemment, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait préparé un groupe de musulmans dans le but de détourner la caravane d'Abu Sufyan. C'est donc un peu plus de 300 musulmans qui sont sortis avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Certains savants ont dit 313, d'autres 314 et certains 317. Ils n'avaient avec eux uniquement 2 chevaux, celui d'Az-Zubayr ibn al-Awwam et Al-Miqdad ibn al-Aswad, ainsi que 70 chameaux. Certains montaient à 2 ou à 3 sur un seul chameau. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu et Marthad ibn Abi Marthad voyageaient sur le même chameau. Le groupe des musulmans était divisé en 2 groupes. Le groupe des Muhajiroun avec à sa tête Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu et le groupe des Ansar, avec à sa tête Sa'ad ibn Mu'adh. Les flancs de l'armée étaient surveillés par Az-Zubayr ibn al-Awwam et Al-Miqdam ibn al-Aswad, qui étaient les seuls à avoir des chevaux. Et l'ensemble du groupe était bien évidemment dirigé par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le nombre des associateurs.
Comme nous l'avons dit précédemment, lorsque Abu Sufyan apprit que les musulmans se dirigeaient vers sa direction, il envoya immédiatement l'information aux Mécois, afin qu'ils préparent une armée pour enfin en finir avec les musulmans. Le nombre de combattants mécois était de 1300. Ils avaient avec eux 100 chevaux, 600 boucliers et un nombre incalculable de chameaux. Ils sacrifiaient entre 9 et 10 chameaux par jour, afin de nourrir les soldats durant le voyage. Leur commandant était Abu Jahl ibn Hisham. La décision de combattre. Comme nous l'avons dit précédemment, les musulmans étaient à l'origine sortis de Médine pour détourner le convoi d'Abu Sufyan. Mais sur le chemin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam reçut l'information qu'une armée mécoise de plus de 1000 hommes était en route pour prêter main forte à Abu Sufyan et en finir une bonne fois pour toutes avec les musulmans. Les musulmans savaient donc que s'ils continuaient en direction d'Abu Sufyan, la bataille serait inévitable. Ils étaient donc face à un terrible dilemme. Continuer vers Abu Sufyan et courir à une mort quasi certaine, face à une armée supérieure en nombre et en équipement, ou rebrousser chemin et faire face à une terrible défaite politique et idéologique. En effet, la politique extérieure mécoise aurait pris de l'ampleur et la position des musulmans à Médine aurait été affaiblie. Les juifs et les associateurs de Médine en auraient profité pour discréditer l'islam et les musulmans, en disant qu'il s'agit d'une fausse religion et que leur Seigneur ne les a pas aidés, alors qu'ils en avaient besoin. De plus, il y avait de fortes probabilités que les Mécois n'en restent pas là. Ils auraient sans doute continué leur chemin en direction de Médine, afin d'en finir une bonne fois pour toutes avec les musulmans. Cela aurait donc exposé les innocents et les faibles musulmans. En prenant en considération tous ces paramètres, le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait combattre les associateurs, mais décida d'abord de se concerter avec ses compagnons pour savoir ce qu'ils pensaient. Abu Bakr radiyallahu anhu fut le premier à se lever pour dire que cela était la meilleure chose à faire. Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu se leva ensuite pour dire exactement la même chose. Puis Miqdam ibn Amr se leva et dit « Ô messager d'Allah, accomplis ce qu'Allah t'a fait voir, et tu nous trouveras avec toi. Par Allah, nous ne dirons pas comme les enfants d'Israël ont dit à Moussa, va combattre toi et ton Seigneur, tandis que nous resterons ici. Ô messager d'Allah, va combattre avec ton Seigneur, et nous serons certes avec vous au combat. » Les trois compagnons qui s'étaient levés étaient tous des Mécois. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait également l'avis des Médinois sur cela, car il s'agissait d'une affaire qui concernait les Muhajiroun qui ont été chassés de leur terre natale, volés et torturés. De plus, les Médinois constituaient la majorité de l'armée. Leur avis était donc essentiel. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam interrogea donc Sa'd ibn Mu'adh, qui était le commandant des Ansar. Sa'd radiyallahu anhu dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ô messager d'Allah, est-ce que tu veux de nous avec toi? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondit, bien évidemment. Sa'd rétorqua alors, nous avons certes cru en toi, nous t'avons rendu véridique, nous avons attesté que tu es certes venu avec la vérité, et nous t'avons promis obéissance. Va où tu souhaites, ô messager d'Allah, par celui qui t'a envoyé avec la vérité. Si tu voulais traverser cette mer, nous la traverserions certes avec toi. Les musulmans décidèrent donc de poursuivre leur route vers Abu Sufyan et de rencontrer l'armée des Mécois. La stratégie des musulmans. Étant en infériorité numérique face aux mécréants, il était impératif pour les musulmans d'avoir une stratégie pour vaincre les ennemis d'Allah Azza wa Jal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonna à son armée de se dépêcher afin d'arriver à Badr avant les associateurs. Étant en nombre inférieur, ils pouvaient se déplacer plus rapidement. Ils réussirent donc à arriver à Badr avant les associateurs. Une fois arrivés, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonna à son armée de se ravitailler en eau afin d'en avoir en grande quantité, puis de boucher tous les puits et les sources d'eau. L'objectif était d'assoiffer les associateurs durant le combat et donc de diminuer leur force. Le face-à-face. Lorsque les mécréants sont arrivés à Badr, ils ont vu face à eux l'armée des musulmans. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam vit cette armée, il dit « Ô Allah, Quraysh est venu jusqu'ici avec ses orgueilleux et ses vantards pour te combattre et démentir ton messager. Ô Allah, donne-nous le secours que tu nous as promis. Ô Allah, détruis-les aujourd'hui. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ensuite organisé les rangs des musulmans pour prendre part à la bataille. Le début du combat. Il est de coutume chez les Arabes de commencer le combat par El-Mubaraza. Cela consiste à ce que les deux camps envoient 3 de leurs meilleurs hommes afin qu'ils combattent en 1 contre 1 avant de commencer la bataille générale.
Les Mécois ont envoyé 3 membres d'une seule famille. Udba ibn Rabi'a, son frère Shayba ibn Rabi'a et Al-Walid ibn Udba, qui est le fils de Udba ibn Rabi'a. Quant aux musulmans, ils envoyèrent 3 jeunes Médinois, Aouf ibn al-Harith et son frère Mu'adh ibn al-Harith, ainsi que Abdullah ibn Rawaha. Lorsque les associateurs virent ces 3 Médinois, ils dirent « Qui êtes-vous » Ils ont répondu « Un groupe de Ansar ». Les Mécois répondirent « Nous n'avons que faire de vous. Nous voulons les enfants de nos oncles. » Un clairon prit la parole et dit « Ô Mohammed, envoie-nous nos semblables. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Ô Ubayda ibn al-Harith, lève-toi. Ô Hamza, lève-toi. Ô Ali, lève-toi. » Ubayda radiyallahu anhu affronta Udba ibn Rabi'a. Hamza affronta Shayba et Ali radiyallahu anhu affronta Al-Walid. Hamza et Ali radiyallahu anhuma remportèrent leur combat haut la main et tuèrent facilement leurs adversaires. Quant à Ubayda, il toucha son adversaire et réussit à le tuer. Mais il fut également touché. Sa jambe fut tranchée durant le combat et il succombera de sa blessure quelque temps plus tard. Vexés par la perte de 3 de leurs meilleurs hommes, les Mécois décidèrent de passer à l'assaut et d'attaquer les musulmans tous en même temps. Face à cette immense vague d'ennemis, les musulmans restèrent sur leur position de défense, avec peu d'espoir de remporter la victoire. Ils ne cessaient de répéter « Ahad, Ahad », c'est-à-dire une divinité unique, une divinité unique. Quant au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'était isolé pour invoquer Allah azza wa jal et l'implorer. Il disait « Ô Allah, réalise ce que tu m'as promis. Ô Allah, je t'implore pour que tu réalises ta promesse. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne cessait de répéter cela en levant ses mains. L'envoi des anges. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne cessait d'implorer Allah azza wa jal jusqu'à ce qu'Abu Bakr s'inquiète fortement de son état. Il vint à lui pour prendre de ses nouvelles et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit « Réjouis-toi, ô Abu Bakr, le secours d'Allah t'est certes venu. Jibril est ici présent. » Allah azza wa jal dit « لقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3,000 من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5,000 من الملائكة مسومين. Dans la sourate 3 du verset 123 à 125, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit « Allah vous a donné la victoire à Badr, alors que vous étiez humiliés. Craignez Allah donc, afin que vous soyez reconnaissants. Allah vous a bien donné la victoire lorsque tu disais aux croyants « Ne vous suffit-il pas que votre Seigneur vous fasse descendre en aide 3 milliers d'anges? Mais oui, si vous êtes endurant et pieux et qu'ils vous assaillissent immédiatement, votre Seigneur vous enverra en renfort 5 000 anges, marqués distinctement. » L'imam Sa'di rahimahullah a dit « Allah a mis 3 conditions pour obtenir le secours. La patience, la piété et l'assaut rapide des associateurs. Il s'agit des conditions pour obtenir l'aide des anges mentionnées dans les versets. Quant à la promesse du secours d'Allah en dehors des anges, Allah a mis 2 conditions. La patience et la piété. Comme cela est mentionné dans la parole d'Allah, qu'un bien vous touche, il s'en afflige. Qu'un mal vous atteigne, ils s'en réjouissent. Mais si vous êtes endurant et pieux, leur manigance ne vous causera aucun mal. Allah connaît parfaitement tout ce qu'ils font. Fin de citation. Ibn Abbas radiyallahu anhuma a dit concernant la bataille de Badr, lorsqu'un croyant était dans la difficulté dans la bataille, il entendait un coup de fouet au-dessus de lui. Il entendait ensuite un bruit du cavalier ennemi dire « Avance cheval ». Lorsque le croyant regardait en direction du mécréant, il le trouvait allongé sur le dos avec le nez fendu et le visage lacéré. La défaite des associateurs. L'arrivée des anges pour défendre les musulmans a semé la confusion dans le rang des associateurs. Eux qui étaient si sûrs de leur victoire à cause de leur supériorité numérique, voyaient leurs soldats tomber les uns après les autres, sans même recevoir des coups de la part des soldats musulmans. Ce qui sonna la fin de la bataille pour les associateurs fut la mort de leur chef, Abu Jahl. Cet ennemi d'Allah Azza wa Jal, qui avait torturé un nombre incalculable de musulmans pendant la période mécoise et qui avait insulté le prophète sallallahu alayhi wa sallam, fut tué sur le champ de bataille.
Cette perte fut un coup de massue pour les associateurs. Sans chef, ils ne savaient plus quoi faire. Ils se sont donc mis à fuir du champ de bataille en se dirigeant vers la Mecque. Cette défaite humiliante pour les mécréants marqua la première victoire éclatante de la part des musulmans. Les martyrs de la bataille. Durant cette bataille, 14 musulmans trouvèrent la mort. 6 parmi les Muhajiroun mécois, 6 parmi la tribu médinoise Al-Khazraj et 2 parmi la tribu médinoise des Haus. Radiyallahu anhum. Les répercussions après la bataille de Badr. La victoire dans le camp des musulmans. Comme il est de coutume chez les Arabes, les vainqueurs d'un affrontement restent 3 jours sur le champ de bataille. Lorsque l'information de la victoire des musulmans arriva jusqu'à Médine, les musulmans qui n'avaient pas participé à la bataille étaient remplis de joie. En plus de la joie et de la fierté d'avoir vaincu les ennemis d'Allah Azza wa Jal, les musulmans ont récupéré l'immense butin de la bataille. Ce butin laissé par les associateurs a permis l'enrichissement de la ville de Médine et ses habitants, ce qui a fait de Médine une ville respectée et crainte par les associateurs de la Mecque et ses alentours. La défaite dans le camp des associateurs. Les survivants parmi les associateurs ont fui le champ de bataille de manière désordonnée. Le premier arrivé à la Mecque fut Al-Haysaman ibn Abdillah. Il annonça aux habitants le terrible revers qu'ils avaient subi. Les mécréants restés à la Mecque et les femmes des soldats n'arrivaient pas à y croire. Comment un peu plus de 300 hommes avec 2 chevaux et une poignée de chameaux ont pu terrasser plus de 1300 hommes accompagnés d'un nombre immense de chevaux et de chameaux. La nouvelle s'est donc répandue rapidement dans les tribus arabes. Ceci fut vécu comme une humiliation de la part des Quraysh et ils n'avaient donc qu'une idée en tête à présent, se venger des musulmans. Cette vidéo est maintenant terminée. Merci de l'avoir visionnée jusqu'à la fin. Je vous invite à vous rendre sur le site i-islami.com afin de télécharger gratuitement le PDF de cette explication. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification afin de faire grandir la chaîne et ne rater aucune vidéo. En attendant, je vous dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.